Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah, c'est une influenceuse très populaire qui a participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques temps maintenant, un grand nombre de personnes affirment que Sarah est jalouse de différentes influenceuses. Dans cette vidéo, la fraise est au bord du gouffre et elle a décidé d'enfin répondre à toutes ces allégations en ne mâchant pas du tout ses mots. En effet, selon elle, les influenceuses comme Nabila, Jazz ou encore Maëva Guénam sont très hypocrites dans leur prise de position vers la Palestine. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Sarah et si vous voulez en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Je vais me poser, tiens, dans le salon pour une fois. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, pour débriefer, bon, dans l'ensemble, ça va plutôt que cool. Comme je vous ai dit, à la base, c'est quelqu'un que j'avais rencontré déjà cet été, donc c'est quelqu'un avec qui je discutais. Je connaissais un peu les grandes lignes droites, donc quel âge, où il habite, ceci, cela, nanana. Mais voilà, et je voulais voir si ce soir, ça me faisait plaisir, je passais un bon moment. Bon, on sait tous très bien que l'épisode de la musique dans la voiture, franchement les gars, je suis en ville, il y a de la chatte, faut éviter. Faut éviter, surtout que voilà, j'ai 31 ans, on adore tous TikTok, mais si t'écoutes que les musiques de TikTok, et surtout, je communique dans le skirt, que on écoute ces musiques pour rigoler, mais en soi, je l'écoute pas dans la voiture, tu vois ce que je veux dire? Mais surtout, je suis en ville, il y a de la chatte, tu peux pas mettre ça. Tu peux pas mettre ça dans un date. C'est pas possible. Genre, tu peux avoir un red flag direct. Genre. Donc, très gênant. Très gênant parce que j'avais envie d'exploser de rire dans la voiture. Ensuite, je m'attendais à aller au resto. Je me suis retrouvée dans un théâtre. Original de ouf, hein. Mais de ouf. Mais genre, je m'y attendais pas. Heureusement, vous imaginez les meufs, j'aurais mis la dernière robe genre de soirée pour aller à un resto genre ambiancé. Mais c'est comment je me serais affichée de ouf. Les gens, ils étaient là avec des pop-corn et des gobelets comme s'ils étaient au cinéma. Par contre, déclassé le spectacle, mais sauf un peu trop long, surtout quand j'avais faim, frère. Ensuite, on est parti manger à un resto, donc je connais le Reign. Validé, très très bon. On a discuté. Donc je vous disais, on a discuté et tout. Et j'ai bien mangé, sauf qu'à un moment donné, la vérité, la fourchette de trop, j'ai cru que j'allais vomir sur la table. Genre, gênant, vraiment. Mais c'est là où je me rends compte que j'ai plus l'habitude de tout ça, en fait. J'ai plus l'habitude de me laisser charmer, genre, à des RDV comme ça et tout, genre. Genre, je crois que j'ai pris trop l'habitude d'être solo. Et en fait, je sais même pas si je suis prête encore, genre, à me mettre en couple. Vous voyez ce que je veux dire? À laisser quelqu'un s'introduire dans ma vie. Enfin, plein de trucs. Genre, c'est mignon et tout, on a fait un truc. Mais genre, vas-y, j'avais envie de rentrer chez moi, de trouver le côté solo à la maison, posé, reposé. C'est cool, hein. C'est cool de ouf et tout. C'est appréciable parce que voilà, t'es rempli de bons compliments et tout. Et la personne, j'ai passé un bon moment. Bon, malgré, voilà. Après, on n'a pas le même âge non plus. Ce qui me dérange. Oh, c'est ma télé, elle m'a fait peur. Ça me dérange. Parce que j'ai trop peur que ça me rattrape à un moment donné. Tu sais, on vous dit, ouais, par exemple, j'ai été beaucoup comme ça à me dire, ouais, l'amour n'a pas d'âge. Ouais, mais à un moment donné, ça se ressent quand toi, t'as 31 ans. Surtout que les femmes sont beaucoup plus matures que les hommes. Et moi, j'en attends tellement énormément aujourd'hui d'un homme. Et je sais tellement ce que je veux et ce que je veux pas. Et j'ai peur d'être beaucoup trop exigeante. Et je sais même pas si un mec, il pourra assumer mon exigence d'aujourd'hui, genre. Et même si je vais être agréable, parce que je sais que je vais avoir peur sur tout. Enfin, plein de trucs, je me pose plein de questions. Genre, j'aime bien les personnes, mais genre, je sais pas, il y a un truc qui me freine. La vérité. La vérité, la vérité.
la vérité. Genre, là, j'apprécie la personne. À la base, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un que j'ai rencontré cet été, qui est un ami. Donc, c'est quelqu'un qui est rentré dans ma vie un peu cet été, qui est un ami de base, mais qui me dragouille. Vous voyez ce que je veux dire? Et vas-y, en fait, on parlait et tout. Il m'a dit, bon, bah vas-y, je t'invite à manger. C'est lui qui me faisait plein de petits cadeaux et bouquets de fleurs. Donc, ça fait plaisir quand c'est à distance. Mais c'est vrai que quand tu te retrouves sur le fait accompli, bah, ça fait peur. Surtout que tu apprécies la personne, bah, tu n'as pas forcément envie de la perdre et tu n'as pas envie de rentrer dans ce délire de drague. Mais en même temps, bah, ça fait un petit moment qu'il me dragouille et tout et que c'était plaisant. Donc, je sais pas. Franchement, affaire à suivre. Mais je pense que faut que je vois déjà si moi, je suis apte à vouloir chercher à la finalité me mettre en couple avec quelqu'un, quoi. Mais très marrant, très marrant, coup de choc. Déjà, j'arrive au théâtre, je me dis, wesh, on n'était pas censé aller au resto. Et non, mais après, je regrette pas le théâtre. La vie de ma mère, c'était trop bien. Et surtout, j'étais choquée de la salle à faire. Si vous venez à Paris, allez à la Perle, c'est plutôt pas mal. Mais ça paie pas de ouf. Franchement, c'est comme un cinéma, c'est une salle de spectacle. Et mais les musiques dans la voiture, j'ai cru que je savais plus où me mettre. Vraiment, je me suis dit, il a osé. Surtout la deuxième musique. Genre, j'ai vu tous vos commentaires, j'ai rigolé. Non mais les meufs, sérieux. Genre, je savais plus où me mettre. Et genre, c'est même gênant de faire une réflexion, tu vois. Genre, ça devrait être normal de pas mettre une musique comme ça quand tu essayes de draguer une meuf. Enfin voilà, la maladresse des hommes, encore une fois. Mais bon, voilà, c'est assez cool. On est toujours célibataire. Mais trop drôle ce date. Ah, puis voilà quoi. Je crois qu'il est l'heure pour moi. Je suis vraiment KO. Après tout ce que je viens de faire là pour ma taille sculptée et tout, la machine elle m'a endormie. Mais là, je vous parle de vous à moi. Hein. Je vous explique. Hein. Je mets publicité parce que voilà, maintenant, je sais pas si on doit le mettre ou pas, quand c'est rémunéré ou pas. Donc, je le mets partout, la publicité. Mais vraiment, genre, c'est moi qui l'a contacté parce que vraiment, c'est des trucs que je fais personnellement, même sans rémunération en fait. Mais c'est juste que vraiment, je trouve ça important de faire attention à son corps, à sa peau. Et il y a beaucoup de choses maintenant qui peuvent nous aider dans ça. Donc, les meufs, c'est pour ça que je vous donne cette adresse. Je suis pas rémunérée, je suis vraiment venue prendre soin de moi et je voulais vous partager l'adresse. Donc c'est pour ça que je vous mets publicité partout, parce qu'on sait jamais que c'est interprété comme une publicité. Mais vraiment c'est pour vous partager mon bon plan que je vous ai tout mis en détail parce que je trouve ça hyper intéressant et que wallah que ça fonctionne. Je vous jure que wallah ça fonctionne. Moi j'ai vu grave un changement, même pour le fait de retendre ma peau et tout, j'ai vu un changement de ouf. Donc les meufs, je parle de vous à moi, vraiment incroyable. Elle a fait un salon spécialisé dans ça. Et vraiment, c'est important. Surtout les drainages lymphatiques. Vous vous rendez même pas compte comment ça vous aide à vous tracer, à marquer plus vos tailles. La madérothérapie, je suis complètement fan de cette technique colombienne. Vraiment, elles ont tout. Alors, sa machine pour faire transpirer, écoutez, vraiment. Donc voilà, je vous ai mis le Snapchat si vous voulez y aller. Allez-y. N'hésitez pas, 5 minutes, vraiment. Au bout de la première séance, déjà, vous voyez un grand changement. Tout dépend de ce que vous allez faire. Mais alors là, si vous faites 2-3 séances, vous allez voir vraiment un traçage incroyable. De toute façon, je vous ai mis mon avant-après. J'ai perdu quand même 3 cm de tour de taille. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes... Dites-moi si vous avez déjà fait un institut comme ça ou si c'est la première adresse que je vous donne. Mais en tout cas, vraiment, je vous ai donné une bête d'adresse. Mais vraiment, blague à part. C'est une adresse de ouf. Incroyable. Et vous les filles, alors qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? Racontez-moi un peu. Je suis trop contente parce que en fait mon nouveau contenu vous plaît. J'ai vu que aussi ma recette d'hier vous a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de scans dessus et j'ai beaucoup de filles qui m'ont dit Sarah, tu devrais faire plus souvent des recettes et le contenu que tu nous fais en ce moment. J'essaye de vraiment vous détailler ma vie en général toute la journée. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc en fait là clairement je vais mettre à faire beaucoup plus de recettes. Là ce soir je vais cuisiner une haja merguez pour ceux qui sont intéressés. Restez, je vous mettrai les étapes comme
j'ai fait hier et je vous mettrai la recette aussi. Balancez-moi vos idées, ce qui vous intéresse vraiment, sur quoi on peut parler, sur quoi on peut discuter. Les filles, vraiment, mon contenu va être fait pour vous, mais comme d'habitude, sauf que là vraiment je vais beaucoup plus partager ce qui vous intéresse. J'essaye de vous mettre un peu des bons plans, j'essaye de faire les magasins un peu tous les jours pour vous montrer des pépites que moi j'aime beaucoup. Comme vous avez vu, moi le 3/4 du temps je suis en repérage de style. J'ai beaucoup de styles différents vestimentaires et j'en ai pour tous les goûts. Aujourd'hui c'est un peu roqueuse, enfin la parisienne, j'aime beaucoup. Je vous ai pas montré aussi mes jeans Loewe que j'ai acheté. J'ai trop hâte parce que vraiment ils sont trop beaux. Le blanc il est magnifique. Je vous ai montré le bleu hier. Mais voilà, j'essaye. Je vais retourner, enfin, je vais rentrer à Dubaï prochainement, hein, je pense. Mais je ferai beaucoup plus d'aller-retour sur Paris pour vous donner des bons plans parce que voilà, pour vous partager aussi dans votre propre pays ce qui est susceptible de vous intéresser, que ce soit nettoyage, ameublement, décoration, tout ce qui est recettes, tout ce qui est recettes aussi capillaires. Je vais partager beaucoup de choses et je vais me remettre aussi sur YouTube. J'aime bien quand vous me lancez dans des terrains comme ça. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.